Vous savez, il y avait un très très grand rave qui vivait en Europe, qu'on appelait le José Melouvlin. Je l'ai souvent rapporté. Le José Melouvlin, pourquoi on l'appelle José? José, ça veut dire voir. Il habitait à Louvlin. En réalité, le José Melouvlin, le Rav Horowitz, il était aveugle. Mais il voyait tellement les choses, tellement claires. Pour lui, c'était comme s'il voyait. Vous savez, c'est comme ces grands maîtres du karaté ou bien des arts martiaux et qui n'ont même pas besoin de leurs yeux pour sentir une personne, ou bien ces aveugles qui savent exactement s'il y a quelqu'un dans la salle et son énergie, eh ben c'est exactement, si vous voulez, le José Melouvlin. Mais il allait bien au-delà, il savait exactement si un chien était redevenu Gilgoul, s'il était réincarné ou pas. Donc c'était incroyable la force qu'il avait pour voir les choses. C'est pour ça qu'on l'appelait le voyant de Louvlin. Et aussi dans le livre de Magen David Mitlona, là-bas il dit une chose qui est fabuleuse. Il dit comme ça. Même si une personne, je vous traduis le texte de José Melouvlin, il dit même si une personne pense qu'il est comme un arbre sec, qui est dans l'hiver et qui n'a plus rien, plus de feuilles, plus rien, tout tombe, il n'y a plus rien. Et qu'on ne peut rien faire de lui. Et que lui, il est tellement loin de la Torah ou bien des valeurs éthiques, il n'y a plus rien à faire pour lui. Le Rav, il nous dit, tu sais que le soir de Tou Bishvat ou le jour même, on prend des fruits secs, parce qu'on n'a pas tous les fruits. Alors il y a des fruits secs qu'on a conservés, et qu'on fait la bracha, on fait la bénédiction, ce jour-là. Il dit, le juif sec, sans mitzvot, sans loi d'éthique, sans rien du tout, lui-même, il peut être une bénédiction. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Vous voyez, même quelqu'un sans espoir, il y a aucun espoir pour lui. Eh ben non, ne te fais pas de soucis. Parce que si on fait la bracha sur des fruits secs qui sont comparables à ces gens-là, qui pensent qu'ils sont zéro, eh ben il y a aussi une bracha dans ces gens-là. Grâce à la force de ce jour, il y aura la bénédiction à partir de ce jour et au-delà. Vous voyez, c'est comme ça qu'il dit le José Melouvlin, parce que les portes, elles s'ouvrent pour la Amtakat Adinim. C'est quoi l'Amtakat Adinim? C'est adoucir la rigueur. Il y a des jours et des heures très importantes dans le calendrier juif que nos sages nous ont transmis de père en fils, etc., où l'on connaît si ce moment-là est favorable ou moins favorable. Et nos sages nous ont transmis que ce jour de Tou Bishvat, c'est un jour remarquable pour que même si quelqu'un, il n'y a plus d'espoir pour lui, eh ben c'est une isdamnut le adam le shanot el ma'asim atovim. Ça veut dire de transformer ses mauvaises actions en bonnes actions. Et il dit comme ça le Admo. Même quelqu'un qui est impie, sache qu'il y a de l'espoir pour lui. Et de prier pour lui au lieu de demander qu'il aille mourir. De prier pour lui qu'il soit Hoser Betchouva ou bien qu'il se réveille. Voyez? Et c'est pour cela que le Ham Israël, comme on a dit tout à l'heure, Nimshal Le'etz, il est comparable à cet arbre. Cet arbre qui est debout pendant l'hiver. Il est tout nu. Il n'a pas ni pull, ni manteau. Et il est complètement congelé. Il faut voir ici, quand il y a la grêle ou bien le froid, tu vois autour des branches des plaques de glace et qu'il n'y a plus d'espoir pour cet arbre-là qui va rejaillir et revenir. Eh ben, aujourd'hui, le Tou Bishvat, peu importe si c'est le premier Shvat ou le 15, et nos sages ont tranché le 15, parce qu'ils ont relié cette fête avec les cieux, avec les portes des cieux qui s'ouvrent. Vous voyez? Et donc, même s'il y a un juif qui est complètement congelé, et il n'y a plus rien, ben, sache qu'il peut sortir des fruits. Cet arbre-là peut avoir des fruits, donner des feuilles et donner la vie. Et pareil par rapport à ces Bnei Israël qui sont complètement à l'ouest, ou bien des gens complètement à l'ouest.